Salut à tous, c'est Ciné Marvel. Mon dernier focus était consacré à Ironmonger, et aujourd'hui, nous allons parler de Whiplash. Je tiens à préciser que nous nous intéresserons ici qu'aux versions d'Evanco. Sur ce, bonne vidéo. Whiplash, puis plus tard Blacklash, est le nom de plusieurs super-vilains successifs évoluant dans l'univers Marvel de la maison d'édition Marvel Comics. Créé par le scénariste Stan Lee et le dessinateur Jen Colan, le personnage de fiction apparaît pour la première fois dans le comic book Tales of Suspense numéro 97 en janvier 1968. Plusieurs personnages ont porté l'alias Whiplash au fil des années. C'est le cas de Mark Scarlotti, qui devient un agent costumé de la Magia, l'équivalent de la mafia chez Marvel, ou Lynn Foreman, une femme américaine originaire de Wilmington. Mais celui qui nous intéresse ici est Anton Vanko, un jeune scientifique d'un petit village russe du nom de Volstock. Un jour, le village est attaqué par un homme portant un costume volé de l'armure d'Iron Man, qui assassine un certain nombre de citadins, dont son père Igor, dans une tentative de piéger Tony Stark. Vanko arrive à tirer sur l'imposteur juste avant qu'il ne s'enfuit, provoquant ainsi le détachement de la plaque thoracique de l'armure. Anton devient alors obsédé par la vengeance envers Stark, qu'il croit toujours être le responsable de l'attaque. En utilisant la plaque thoracique, il procède pendant des mois à la rétroconception d'une armure corporelle équipée de fouets énergétiques et jure de tuer Stark afin de venger son père. Après avoir pénétré par effraction dans la prison où Tony est détenu pour ses crimes présumés, Vanko tue plusieurs gardes et tente d'assassiner Stark et sa confidente Pepper Potts. Iron Man affronte Whiplash avec une armure faite de briques et de broc et le force à fuir. Plus tard, le héros retrouve le syndicat criminel qui l'a piégé et Anton arrive à leur siège avec l'intention d'achever Stark une bonne fois pour toutes. Bien qu'il finisse peu après par apprendre l'innocence d'Iron Man, le vilain fait une dernière tentative pour l'éliminer, affirmant que même s'il n'a pas détruit le village, sa technologie l'a fait. Mais les deux hommes sont forcés de courir en lieu sûr lorsque le bâtiment prend feu et Vanko s'échappe. En plus d'être un bon combattant au corps à corps, Whiplash se bat à l'aide de deux fouets en fibre d'acier capables de trancher une plaque d'acier s'ils sont correctement utilisés. De plus, son armure est blindée et résistante aux projectiles les plus puissants. Vanko est un ennemi assez secondaire d'Iron Man et n'est motivé que par la vengeance, même lorsque celle-ci n'a pas vraiment de sens. C'est dommage car en plus d'avoir un design vraiment très cool, ses fouets destructeurs font de lui un adversaire très redoutable, peut-être même l'un des plus puissants que Stark ait à affronter. Le personnage apparaît dans deux séries d'animation centrées sur Tony Stark, à savoir Iron Man The Animated Series, diffusée entre 1994 et 1996, ainsi que Iron Man Armored Adventures, débutée en 2009 et qui s'achèvera 3 ans plus tard. On retrouve Whiplash dans le MCU en 2010 dans le film Iron Man 2, réalisé par Jon Favreau. Ici, Ivan Vanko vit en Russie dans une maison en ruine avec son père Anton jusqu'au jour où ce dernier meurt. Anton était un physicien russe qui a aidé Howard Stark à concevoir le réacteur Arc, mais a été expulsé des États-Unis lorsque son collègue l'a accusé d'espionnage. Il finit alors par tomber dans l'oubli, la pauvreté et l'alcoolisme. Accusant les Stark d'avoir détruit sa famille, Ivan souhaite se venger en tuant Tony. Pour ce faire, il commence à travailler sur une réplique miniature du réacteur Arc qui servira d'alimentation à un exosquelette équipé de deux fouets électriques pouvant trancher presque n'importe quelle matière. Vanko se rend alors au Grand Prix de Monaco auquel participe Stark et se déguise en membre de l'équipe de ravitaillement pour se rapprocher suffisamment de lui. Équipé de son exosquelette, il attaque le héros qui finit par le vaincre et l'envoyer en prison grâce à son armure de voyage, le Mark V. Il est peu après libéré par Justin Hammer en échange de quoi il lui demande d'améliorer les armures de Hammer Industries afin qu'elles soient plus puissantes que l'armure d'Iron Man. Mais à la place, Vanko construit une armée de drones qu'il déploie lors de la Stark Expo pour éliminer les invités, détruire quelques trucs en passant, et bien évidemment tuer Stark. Il s'attaque lui-même à ce dernier avec une toute nouvelle armure, mais est finalement vaincu par Tony et Rhodey, devenu entre-temps War Machine. Le vilain tente alors le tout pour le tout en faisant exploser son armure et l'ensemble de ses drones, mais échouera et trouvera la mort. On ne va pas se mentir, Whiplash est l'un des pires antagonistes du MCU. Malgré un acteur de renom pour l'interpréter, le méchant est beaucoup trop caricatural et souhaite simplement se venger de Tony, alors que celui-ci n'a absolument rien à voir avec sa déchéance et celle de son père. En plus de ça, son faible temps d'écran n'aide pas à le prendre au sérieux.